up. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics pour comprendre la prononciation anglaise. Aujourd'hui, on va voir un gros morceau, la prononciation du fameux TH, c'est-à-dire l'association de consonnes qui a très certainement ruiné vos rêves de devenir un angliciste, et ce depuis la primaire. On est d'accord, c'est pas très Covid tout ça. Bref, on le sait tous, c'est pas facile à prononcer pour des francophones comme nous. Enfin, en tout cas, comme moi. Après, si vous n'êtes pas francophone, je sais pas si cette vidéo s'adresse vraiment à vous. Donc, commençons par le début. Le TH est un digramme. Gramme? Ouais. Bref, un digramme, c'est une association de deux lettres qui va donner un seul phonème. Un seul son, en gros. Le TH, lui, est associé à deux phonèmes. Le Th, non voisé, et le V, voisé. C'est-à-dire que dans certains cas, il va se prononcer Th, et dans d'autres, il va se prononcer V. Oui, parce qu'en fait, la position de votre bouche est la même pour prononcer les deux phonèmes. La seule chose qui va changer, c'est l'utilisation ou non des cordes vocales. Rappelez-vous, pour savoir si vous utilisez vos cordes vocales ou non, vous mettez votre main à la gorge pour sentir si elle vibre. Non, pas comme ça. Vraiment, pas comme ça. Mais je parle d'expérience en vous disant que les Français vont tout faire pour éviter ces deux phonèmes et qu'ils vont tout remplacer soit par des S, soit par des Z. Win, the yes, needs a no to win. Again the no. C'est malin, non? Parce que ça facilite pas mal de choses, en plus d'avoir un petit accent français sexy qui excite les foules. Franchement, je trouve que c'est malin. Mais au cas où vous cherchez des options pour améliorer ça, il y en a deux. Si vous êtes venu regarder cette vidéo, j'ai un choix à vous proposer. Soit vous prenez la pilule bleue. Attends, il n'y a pas de pilule là. C'est quoi cette arnaque? Oui, bon, j'avais pas de pilule bleue ni de pilule rouge à la maison, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Rien. J'ai pas de budget. J'ai rien. Bref, soit vous prenez la pilule bleue et je vous montre l'enfer que c'est de savoir quand est-ce qu'on prononce le TH, voisé ou non. Un enfer terrible que vous n'imaginiez même pas tellement vous pensez qu'on prononçait tout pareil. Soit vous prenez la pilule rouge et je vous montre un moyen de contourner la difficulté en évitant ces phonèmes qui proviennent des entrailles du tartare. Commençons par le plus compliqué, comment on sait quand est-ce qu'on doit prononcer un TH, Th ou V. Si vous souhaitez contourner la difficulté, je vous conseille quand même de regarder cette partie puisque pour contourner la difficulté, il faut s'appuyer sur les règles qu'on va voir ici. Le TH va généralement se prononcer V dans les mots grammaticaux comme the, those, then, avec encore une fois des exceptions du genre both, beneath ou encore through. Pour les autres mots lexicaux, le TH se prononcera généralement th en début ou fin de mot. Comme dans bath, thin, mais pas comme dans smooth et booth cependant. Mais le TH se prononcera plutôt the lorsqu'il est situé au milieu des mots lexicaux, comme bathe ou encore father. No, I am your father. On observe super bien cette règle avec un mot comme south, où le TH va se prononcer th parce qu'en fin de mot, mais dont le TH va se prononcer the dans southern, qui partagent pourtant la même racine. Par contre, le TH va aussi généralement se prononcer th dans des mots lexicaux d'origine gréco-latine, comme par exemple myth, pathos ou encore atheism. Mais encore une fois des exceptions, pas comme dans asthma, isthmus ou encore rhythm. Maintenant, on va plutôt voir comment contourner la difficulté en évitant de prononcer ces phonèmes tout en évitant d'avoir un gros accent de Frenchie. Ce qui n'est vraiment pas un bon plan, croyez-moi. Et c'est très simple, pour ça il va falloir simplement alterner entre des de, des te, des fe et des ve.
Et croyez-moi, si vous trouviez ça compliqué, les règles de prononciation du th et du the, là vous allez être gâtés. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, les règles de prononciation du th, ça fait un petit moment qu'elles sont établies et du coup tout est plus ou moins homogénéisé, il y a juste quelques petites variations entre certains accents. Mais pour ce qui est des règles de contournement, là c'est encore le chantier, tout est en construction, donc ça change énormément en fonction des locuteurs. Il n'y a rien qui est fait. Oui, parce que ça fait pas longtemps en fait que les gens ont commencé à vouloir essayer de se passer de ces phonèmes merdiques. Mais vraiment pas longtemps. Et si ça se fait maintenant d'ailleurs, c'est surtout grâce au multiculturalisme et à la montée en puissance des régionalismes. Et ça, c'est un petit peu logique parce que les th et les the, c'est vraiment pas courant dans les langues. Là, visiblement, on le retrouve en espagnol, en islandais, en breton, pourquoi pas, en grec moderne, en swahili et surtout en arabe. Et voilà, encore une ressemblance entre l'arabe et l'anglais qui fait que ça doit quand même être vachement plus facile à apprendre l'anglais quand on parle arabe déjà. Alors certes, on retrouve beaucoup de personnes qui sont contre ce changement et qui voient une dégradation de la langue anglaise, voire même, ils y voient sa destruction. Carrément. Ils font pas les choses à moitié. La colère de Dieu va s'abattre sur l'Angleterre. Mais voilà, ce changement, qu'on soit pour ou contre, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, il a lieu. Et c'est quand même une chance de nos jours de pouvoir observer une évolution phonologique dans l'anglais par nous-mêmes. C'est un petit peu comme si on était là pour voir le grand changement vocalique à l'époque du XVe siècle en Angleterre. Bon, c'est peut-être pas le même profil, c'est pas la même ampleur que le grand changement vocalique. Mais quand même, c'est une évolution phonologique, et si le grand changement vocalique est admis de nos jours, il l'était pas à l'époque. Et là, on observe la même chose avec la prononciation du TH de l'anglais. Alors pour ceux qui voient une dégradation ou une perte, je vois qu'une seule chose à dire. Ok boomer. À Londres, comme à Birmingham, cette substitution s'observe surtout par le biais de TH stopping. C'est pour dire que le TH va devenir occlusif et prendre la forme soit d'un T, soit d'un D. En gros, this devient this et that devient that. On peut aussi observer des thanks, distingués par une articulation moins prononcée du T sur thanks et des three au lieu de three, mais on observe aussi un TH fronting, qui signifie que le TH sera formé plus à l'avant de la bouche et deviendra une consonne fricative, comme F ou V, qui fait que think deviendra think, ou mother deviendra mother. Donc ça varie aussi en fonction des mots pour éviter les homophones. Ouais, t'as raison d'éviter les homophobes, c'est vraiment des sales gens ces gens-là. Non, je parlais d'homophone, c'est quand deux mots sont écrits différemment mais qu'ils ont la même prononciation. Mais il faut quand même éviter les homophobes, hein. Oui, bien sûr, oui. On peut aussi remarquer que la vocalisation est respectée puisque le TH sera voisé dans les mots grammaticaux et aussi quand il est au milieu des mots lexicaux. Donc ça marche un petit peu comme dans la règle précédente. C'est pour ça qu'on la laisse pas totalement tomber non plus. Et qu'au final, c'est peut-être pas beaucoup plus simple. Donc au final, si vous pensiez échapper à l'enfer de la précédente règle en prenant ce raccourci, vous vous êtes trompé de chemin. Désolé. C'est vraiment con, hein. Vous qui êtes venu à ce chapitre pour éviter de vous compliquer la vie, vous vous êtes rendu compte que non, c'est bête. Mais c'est pas grave, au moins vous n'aurez plus à prononcer le TH. C'est quand même ça de prix. Ce qui fait que le TH dans this prend une substitution voisée comme this ou this, mais cela semble très illogique aux Anglais de lui donner une prononciation non voisée comme this ou this. Et si this vous dit quelque chose, c'est simplement parce que c'est une abréviation de it is, et rien d'autre, ça n'a rien à voir avec this. De même pour think, qui prendra une prononciation non voisée think, plutôt qu'une prononciation voisée comme vink ou dink. C'est déjà une première chose qui peut aider un petit peu à comprendre la logique du truc, même si on va pas se cacher, c'est un petit peu la merde, à tel point qu'on regretterait presque l'ancienne méthode si le TH n'était pas plus facile à prononcer.
Pour les Écossais de Glasgow, ce changement est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on fait du TH fronting partout, ce qui fait que le TH devient soit un V, soit un F. En conclusion, n'en déplaise à nos chers professeurs d'anglais, rien ne vous empêche de prononcer le TH autrement que ce qu'on vous a appris. D'ailleurs, rien ne vous empêche non plus de le prononcer Z ou SE, si vous voulez. Mais j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous comprendrez que parfois la complexité d'une langue vient de la nécessité de la simplifier pour, par exemple, dans notre cas, essayer de contourner une prononciation qui est jugée trop difficile par beaucoup de locuteurs. On se retrouve une prochaine fois pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un Anglais quand il prononce un mot, même si ce n'est pas conscient, et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.